Bonjour à tous, bien-aimés viewers, subscribers, famille humaine, amis, je vous souhaite la bienvenue, une excellente journée dans cette pleine lune en taureau aujourd'hui, qui personnellement m'a fait pas mal de bien. J'ai ressenti cet ancrage de la Terre. Bon ben, je viens aujourd'hui pour discuter un petit peu des énergies qui affectent le monde terrestre, et donc on va encore avoir d'autres opportunités pour améliorer, pour augmenter notre fréquence, notre qualité de vie, notre perception sensorielle. Et donc cette porte du 11-11 qui se prépare, qui va être en même temps, il va y avoir une nouvelle lune en Scorpion, donc ça va être très puissant, surtout pour moi parce que j'ai ma lune en Scorpion. Et pendant très longtemps, c'était un peu un mystère, que mes émotions restaient un peu difficiles à gérer parce que le Scorpion, c'est tout oui ou tout non, quoi. Donc émotionnellement, ça crée passer d'un état hyper extatique à un état hyper profondément sombre. Enfin bon, maintenant j'arrive mieux à gérer tout ça. Donc c'est vraiment la porte du 11-11 a toujours été une porte très puissante pour moi. J'ai toujours reçu d'incroyables activations. Seulement bon, il faut être prêt pour ça. Il faut vouloir, il faut s'y attendre à ce que quelque chose se passe ce jour-là. Il faut se préparer, et à ce moment-là, les conditions sont remplies pour que quelque chose soit ressenti, parce que ces choses vont se passer, qu'on participe ou non, mais elles ne peuvent se passer pour nous dans notre conscience que si on choisit de participer ou de recevoir ces énergies. En réalité, il y a des forces supérieures dans l'univers qui profitent de ces moments pour infuser des énergies, des codes, des fréquences à l'intérieur de tout le collectif terrestre, et donc tout le monde en profite. Mais bon, si vous êtes plus prêt pour recevoir ça, forcément vous en profiterez plus. Donc l'idée, c'est de savoir qu'on est déjà complet. On n'a pas besoin de trouver quelque chose d'autre pour se compléter. On a déjà le divin féminin, le divin masculin. Ce qu'il faut, c'est arriver à un état de paix et d'harmonie intérieure. Bon, bien sûr, on recherche plus de perfection, mais la perfection, c'est quelque chose qui se fait de jour en jour, petit à petit, et donc il n'y a pas besoin d'être parfait pour déjà profiter au maximum de la vie, hein. Donc c'est vraiment intégrer le côté sombre et le côté lumineux, arrêter de lutter entre ces deux parties, intégrer ça, de libérer les vieilles ombres, les vieux programmes qui n'ont plus de raison d'être, qui nous font pas... Et comprendre que pour voir, il faut croire. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que ce qu'on voyait, il fallait croire ce qu'on voyait. Alors qu'en réalité, ce qu'on voit ne sont que des manifestations qui n'expliquent pratiquement jamais les causes. Donc c'est vraiment, si vous attendez de tout ce monde magique et surnaturel, si vous attendez de le voir pour y croire, vous ne le verrez jamais. Par contre, si vous y croyez, il va se révéler à vous. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Donc l'idée, c'est de laisser passer nos illusions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit que le temps et l'espace sont des illusions? Le temps existe, l'espace existe, même au niveau cosmique. Seulement, notre perception, notre croyance de ces choses fait que nous avons l'illusion de croire que nous existons indépendamment de l'amour éternel de Dieu, de la fréquence divine, on vit indépendamment de l'univers, on est séparés, et tout ça, c'est ça qui est la nature de l'illusion. Bon, il était nécessaire de construire tous ces murs et ces barrières dans notre esprit pour pouvoir exister dans cette réalité, ce qui est quand même assez excitant, parce que la reconnexion apporte un plaisir incroyable, parce que si on ne s'était jamais déconnecté, on ne pourrait pas avoir le bonheur de se reconnecter. Donc essentiellement, c'est plus dans l'essence, ce qui est plus important d'être que de faire, parce que c'est pas trop ce que vous faites, mais qui vous êtes en le faisant. Et donc, bon, mais enfin, une fois qu'on a découvert notre moi, on est poussé à l'action, parce qu'on a besoin d'exprimer cette lumière, cet amour, et donc on trouve des moyens. Bon, l'amour, c'est un peu compliqué, parce qu'on relaye ça à la sexualité, à l'intimité, mais l'amour, ça peut être la gentillesse, ça peut être l'amitié, ça peut être la bonté, ça peut être le plaisir, ça peut être de recevoir, de donner. Il y a toutes sortes du moment qu'il y a de l'appréciation, il y a de la gratitude, c'est que vous êtes dans l'amour. C'est que si vous êtes dans la peur ou dans la séparation ou la souffrance, c'est que quelque part il y a un vide qui a besoin d'être comblé, c'est qu'il manque un manque d'amour qui fait qu'une fois que ce vide sera comblé, vous ne vous sentirez plus du tout séparé par quoi que ce soit, quoi, hein. Il n'y a pas de... Ce qu'il faut, c'est permettre à ce qui n'est pas voulu de se partir. Parce que des fois, il y a des choses qui sont dans notre vie qui empêchent les nouvelles choses d'arriver. Et donc, il faut pouvoir permettre à ces choses de partir pour créer plus de paix intérieure, plus d'harmonie. Et à partir de là, on peut créer un paradis sur Terre, une vie magnifique pour nous et pour toute notre communauté.
Donc, parce que l'univers nous donne des expériences constamment, mais en réalité, ce qu'on cherche, Dieu n'est pas une expérience, c'est au-delà de toutes les expériences, c'est quelque chose qui est permanent et qui à la fois est invisible. Donc c'est ça le challenge, parce que c'est la seule relation qu'on a vraiment envie de développer, de retrouver, de connecter et de pouvoir expérimenter. Parce que dans le fond, par rapport à l'existence humaine, Dieu c'est quoi? C'est la plus belle pensée et la plus haute émotion de joie, de bonheur, quoi. Sinon tout le reste ça n'a rien à voir, quoi. C'est complètement... Donc c'est vraiment se connecter avec cette partie à l'intérieur qui a vraiment plein d'idées et d'intentions, mais seulement nos propres idées ont tendance à mettre des voiles sur ce qui est possible, et donc on passe des fois à côté de certaines choses. Personnellement, je viens de reconnecter avec mes élémentaux, parce que ça fait de nombreuses années que je travaille dans le monde invisible et que je voyage dans toutes sortes de dimensions, je communique avec toutes sortes d'êtres, toutes dimensions, mais j'avais pas encore vraiment saisi ces êtres élémentaux qui sont très très proches de nous, qui sont dans la 4e dimension, et donc je vais me permettre de parler un petit peu d'eux. Premièrement, c'est grâce à eux que tout ce monde physique existe. Ils sont là en service et constamment ils essaient de traduire par des formes, ils construisent et reconstruisent des pensées, les émotions, ils arrivent à tout traduire pour nous. Et donc essentiellement on a des élémentaux intérieurs, et tous les êtres vivants ont des élémentaux intérieurs, et il y a des élémentaux de la planète. Et donc comprenez que à l'intérieur, vos élémentaux vont rester avec vous, et vont servir pour le reste de votre vie, mais autant être conscient de leur présence pour travailler avec eux dans votre bien-être, ce qui peut aussi éviter toutes les maladies et tout ça, et aussi intégrer toutes les choses que vous avez besoin d'intégrer avec plus de facilité. Alors il y a un petit exercice tout simple qui peut être fait par tout le monde, hein. C'est vous appelez d'abord vos élémentaux de feu, c'est-à-dire des salamandres. Et donc vous pouvez les visualiser, c'est un des rares élémentaux qui a choisi de garder une forme plus ou moins animale, mais vous pouvez la visualiser comme une jolie femme dans une flamme, si ça peut ils peuvent prendre des formes diverses, si ça peut faciliter la communication, ces salamandres elles sont tout votre corps, et c'est eux qui activent demandez-leur de faire une mise à jour de tout votre système nerveux, de toute votre force du Kundalini, l'aligner, toutes vos énergies, tout votre feu à l'intérieur de vous. Elles sont très contentes de le faire, et vous remerciez-les d'avoir fait ce travail de mise à jour pour vous. Après ça, contactez vos élémentaux de terre, c'est-à-dire c'est des lutins, imaginez des petites créatures qui sont constamment en train de reconstruire tout ce qui se casse, tout ce que nous on casse tout le temps, et donc ils sont là en train de reconstruire toutes ces choses qu'on n'arrête pas de défaire, les cellules qui meurent et tout ça. Ils sont dans la 4e dimension, hein, mais ils agissent sur la 1re et la 2e dimension, le monde cellulaire et organique aussi. Et donc demandez-leur, si vous avez un problème de santé, d'aller travailler sur ces endroits qui peuvent être délicats, et ils vont le faire, ils ont envie de servir. Donc vous remerciez-les pour leur effort de reconstruction de problèmes organiques que vous pouvez avoir. Après ça, vous allez saluer vos élémentaux de l'air, les sylphs. Alors les sylphs, c'est tous ceux qui sont des créatures magiques, qui forment l'air, les nuages, qui travaillent à l'intérieur de votre esprit pour transmettre vos pensées, pour qu'elles soient compréhensives. Il y a toutes sortes. Ils aident à intégrer l'oxygène dans le corps pour que la respiration soit fluide. Demandez-leur de mettre de la lumière partout, dans tous les endroits où il y a de l'espace dans votre corps, et remerciez-les pour ce incroyable travail. Envoyez des bonnes pensées dans le ciel en disant merci, très chers sylphs, pour tout ce magnifique travail que vous faites de nettoyer constamment notre atmosphère. Au plus vous avez des pensées d'amour et de lumière, au plus ils les reçoivent, et au plus ils sont contents, parce que quand on a des mauvaises pensées, ils les reçoivent, ils sont obligés de répondre négativement aussi. Donc il ne faut pas la peine de se concentrer sur quoi que ce soit de négatif, il faut être conscient et de diriger nos pensées de manière positive.
Et finalement, vos élémentaux d'eau, qui sont quand même qui réunissent l'ensemble de votre expérience, qui correspondent au monde émotionnel, mais aussi à tous vos systèmes, tous les systèmes hydrauliques à l'intérieur du corps. Et donc contactez votre Ondine, et c'est une créature brillante, très belle, qui elle est là pour vous aider à intégrer vos émotions, d'harmoniser tous les éléments à l'intérieur de vous. Et donc aussi, vous pouvez envoyer des bonnes énergies dans les rivières, dans tous les systèmes d'eau, parce que nous on se sert beaucoup de l'eau, mais on n'a pas conscience qu'il y a non seulement l'eau a un caractère intelligent, c'est une énergie intelligente en elle-même, mais tous les élémentaux de l'eau sont constamment à l'intérieur en train de travailler. Et il y a beaucoup de mauvaise utilisation de l'eau sur Terre. Et donc, parce qu'à une époque, tout était propre, l'eau, la terre, le ciel, tout était propre. Et puis l'humain, à un moment donné, est arrivé à vraiment tout, pas tout massacrer, mais enfin il va falloir quand même revenir sur ce programme originel, comme ça, mais on va y arriver, il ne faut pas désespérer, ça prend du temps, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle. Et donc voilà, une fois que vous avez connecté avec vos élémentaux, remerciez-les du travail qu'ils font. Sachez qu'ils sont là pour travailler avec vous, et c'est des êtres qui ne vous quittent jamais, qui ne sont pas en jugement ou quoi que ce soit. Ils ne font que transmettre ils ne sont que des sortes de... Ils ne font que vous renvoyer un petit peu ce que vous projetez pour vous aider à avancer. Mais c'est mieux, c'est beaucoup plus fiable si on reste positif pour ça. Et puis toujours remercier aussi les élémentaux de la Terre qui quand même sont quand même... ça arrive à faire des arcs-en-ciel, des nuages, toutes sortes de choses magiques et magnifiques. Et ils sont connectés au monde naturel, au monde des fées, au monde des elfes, tous ces mondes de la 4e dimension. On va peut-être reconnecter un jour avec ces expériences, à travers notre expérience, avec ces êtres qui sont si proches de nous, mais qui restent quand même invisibles pour nous. Voilà, j'espère que mon message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne préparation pour cette porte stellaire du 11-11 qui va cumuler si on est prêt, il va y avoir des activations de la lumière diamant, un grand portail de lumière, une ascension. Et ça va cumuler sur le 21 décembre, et c'est là où ça va vraiment s'ancrer. Je sais que pour moi, a priori, l'année 2016 sera complètement différente de l'année 2015. J'ai quelques mois de travail, mais je reste très, très concentré sur ce que j'ai à faire pour arriver à pour être libre, pour pouvoir m'engager dans cette nouvelle voie en 2016. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis si vous avez des commentaires ou des questions, ou vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas, je suis toujours heureux de recevoir vos idées. Merci, namasté.